Une jeune fille nommée Tal décide de quitter la maison pour retrouver de nouveaux amis qu'elle s'est fait après avoir déménagé avec sa famille dans une nouvelle ville appelée Nibo. Après avoir dit à son beau-père, Arthur, où elle allait, elle est également interrogée par sa mère, Liv, qui est policier. Liv lui dit de rentrer tôt à la maison, mais elle dit qu'elle essaiera. Elle arrive à une fête avec un groupe d'adolescents. Elle rencontre un garçon nommé Jonas, qui lui souhaite la bienvenue et lui demande si elle aime la ville. Tal répond que la ville est un peu ennuyeuse, mais qu'elle espère qu'elle s'améliorera. Soudain, Hélène, une amie de Jonas, devient jalouse parce qu'il parle à Tal. Elle interrompt leur conversation et demande à le voir en privé pour qu'ils puissent parler. Alors qu'ils partent, un garçon nommé Vidar commence à lui poser des questions sur les raisons pour lesquelles elle et sa famille ont déménagé à Nibo. Tal se sent mal à l'aise face à ces questions, d'autant plus qu'il essaie de la taquiner, et elle s'en va. En marchant, elle voit Jonas parler à Hélène, qui lui dit qu'elle ne sait pas pourquoi il a amené la nouvelle fille à la fête. Lorsque Tal se retourne, elle entend soudain Hélène crier, lorsqu'elle va voir, elle la voit en train de saigner près d'un buisson. Elle va immédiatement l'aider, mais au moment où elle le fait, quelque chose l'attaque. Avant qu'elle ne réalise ce qui se passe, Hélène est entraînée dans les bois et Tal ne peut rien faire d'autre que de courir vers Jonas, qui est lui aussi couvert de sang. Peu après, Liv arrive sur les lieux après avoir appris l'attaque dans les bois. Son patron, Heller, l'informe immédiatement de ce qui s'est passé, disant qu'Hélène a disparu. Il ajoute également qu'Hélène étant la fille du maire, il s'agit d'une affaire importante. Il lui apprend ensuite que Jonas est l'un des deux témoins, mais que le garçon est encore sous le choc. Il dit aussi que Tal était à la fête. Liv est choqué, mais Heller lui dit que sa fille va bien, mais qu'ils doivent lui poser des questions sur ce qu'elle a vu. Il dit alors à Liv d'aller poser les questions et, lorsqu'elle rencontre sa fille à l'arrière de l'ambulance, elle lui demande ce qui s'est passé. Mais Tal est également en état de choc et elle ne se souvient de rien. Soudain, Heller demande à Liv de venir voir. Elle voit des taches de sang sur le sol et, en regardant autour d'elle, elle trouve une griffe près de la scène de crime. Liv ramène sa fille chez elle et, le matin, lui demande à nouveau si elle se souvient de quelque chose. Tal répond qu'elle n'est pas sûre de ce qui s'est passé, mais qu'elle a vu Hélène tomber par terre, puis qu'elle est tombée à son tour et s'est retrouvée par terre. Plus tard, Liv et Heller commencent à interroger tous les étudiants présents à la fête. Après avoir posé une série de questions, ils ne parviennent pas à obtenir suffisamment de détails sur ce qu'ils recherchent, mais Jonas suggère qu'il pourrait s'agir d'un animal. Ce soir-là, Liv commence à faire des recherches pour savoir quel animal a des griffes semblables à celles qu'elle a trouvées. Lorsqu'elle constate qu'il s'agit probablement d'un loup, elle appelle son chef pour l'informer qu'il faut envoyer une équipe de chasse. Mais le chef lui répond qu'il ne peut pas le faire tant qu'il n'est pas sûr qu'il s'agit d'un loup. Le lendemain, alors que Tal prend son petit déjeuner avec sa sœur Jenny, sa mère reçoit un appel téléphonique de son patron, l'informant qu'ils ont retrouvé le corps d'Hélène. Peu après, Liv arrive au bureau du médecin légiste avec Heller et le médecin leur dit que bien qu'il y ait des marques de griffes et de morsures sur le corps d'Hélène, il est peu probable qu'un loup l'ait tué. La femme dit qu'elle a vu beaucoup d'attaques de loups dans le passé, mais qu'aucune ne ressemblait à celle-ci. Elle demande à Liv d'appeler un expert en prédateurs. Pendant ce temps, Tal retourne sur les lieux de l'attaque et, alors qu'elle regarde autour d'elle, elle entend une voix l'appeler par son nom. En se rapprochant, elle voit Hélène l'appeler, mais il s'avère qu'elle n'a fait qu'halluciner. Ailleurs, un professeur de médecine vétérinaire nommé William est contacté par son patron au sujet d'une demande de la police. Il lui explique que la police pense qu'un loup a tué un adolescent et qu'elle souhaite qu'il l'aide à faire le lien entre les deux. En entendant cela, William dit que c'est peu probable parce que les loups ne tuent pas les humains, mais il dit qu'il n'a pas d'objection à aller jeter un coup d'œil. Cette nuit-là, un homme nommé Lars s'introduit dans le bureau du médecin légiste pour voir le corps d'Hélène. Le matin, Lars se rend au commissariat et demande à voir Liv au sujet de la mort d'Hélène. Il lui dit qu'il cherche un loup-garou et qu'il le sait, car il chasse la bête depuis des années. Elle ne le croit pas, mais il ajoute que le loup-garou est un monstre assoiffé de sang qu'il faut arrêter avant qu'il ne commence à infecter les gens. Liv pense qu'il invente cette histoire et lui demande de quitter son bureau. Il accepte de partir, mais il lui dit où elle peut le trouver si elle est prête à chasser l'animal. Il lui dit aussi que si elle cherche le loup-garou, elle doit chercher des endroits où un loup peut se cacher, comme un trou ou une grotte. Il lui donne également une balle spéciale qui, selon lui, est la seule capable de tuer la bête. Pendant qu'elle l'observe, il glisse furtivement un paquet de balles dans sa veste et s'en va. Ailleurs, Tal rencontre Jonas dans un restaurant. Il s'excuse de l'avoir impliqué dans le désordre de la fête, mais elle lui répond qu'elle n'a pas à s'excuser.
Elle lui dit qu'elle n'est plus elle-même depuis ce qui s'est passé. Après le repas, la jeune fille sort et voit Vidar avec des amis. Il lui dit qu'il a entendu dire qu'elle avait une chance de sauver Elin, mais qu'elle s'est enfuie. Tal n'apprécie pas ces accusations et, alors qu'elle s'apprête à partir, il voit un bleu sur son épaule et en plaisante. Elle finit par se sentir mal à l'aise et par sans Jonas, qui n'est pas content de ce que Vidar a fait. Lorsque Tal rentre chez elle, elle court dans sa chambre tandis que ses parents sont dans le salon. Elle se rend dans la salle de bain et constate que la morsure de l'animal qui a attaqué Elin n'a pas encore cicatrisé comme elle le devrait. Alors qu'elle pleure, Liv frappe à la porte, mais elle lui dit de ne pas entrer. Néanmoins, la mère fait irruption pour savoir ce qui ne va pas avec sa fille, mais Tal n'est pas content. Liv voit la blessure de sa fille, mais Tal lui dit que ce n'est pas grave et qu'elle veut qu'on la laisse tranquille. La mère dit qu'elle espérait repartir à Nibo pour travailler sur leur relation, mais Tal accuse Liv de ne pas avoir été là pour elle jusqu'à la mort de son père. Avant que sa mère ne puisse vérifier à nouveau l'échymose, Tal quitte la salle de bain et se dirige vers sa chambre. Le lendemain, à son réveil, Tal est très pâle et se sent bizarre. Elle se rend compte qu'elle est en retard à l'école et se précipite immédiatement. Elle a du mal à reprendre son souffle jusqu'à ce que Jonas arrive et lui demande si elle va bien. Elle répond par l'affirmative et il s'excuse auprès d'elle pour ce que Vidar a fait l'autre jour. Ailleurs, le professeur William arrive en ville pour voir Liv et LR. En regardant le corps d'Elin, il leur dit que les marques de morsure sur tout le corps proviennent du même animal. Lorsqu'il voit également la griffe trouvée sur la scène de crime, il déclare que, bien qu'elle soit inhabituellement plus longue qu'une griffe de loup normale, tout indique qu'Elin a été attaqué par un loup. LR dit qu'il va se procurer un permis de chasse pour aller dans les bois à la recherche de l'animal. À l'école, l'ouïe de Tal s'améliore et elle se rend compte qu'elle entend clairement les marques de crayon sur le papier. Alors qu'elle ne comprend toujours pas ce qui lui arrive, elle voit le visage d'une de ses camarades de classe se transformer en loup et crie. Il s'avère qu'elle n'a fait qu'halluciner et toute la classe la regarde bizarrement. Elle se rend aux toilettes pour reprendre son souffle, mais elle entend quelque chose derrière l'une des portes des toilettes. Lorsqu'elle l'ouvre, elle voit Elin, qui lui dit qu'il est responsable de sa mort. Tal est effrayée, mais il s'avère qu'elle a de nouveau des hallucinations et s'enfuit de l'école. Pendant ce temps, LR obtient un permis de chasse et emmène Liv et d'autres policiers avec lui pour chasser le loup. Peu après, il trouve un cadavre dont la tête a été arrachée. Voyant que les marques de morsure sont similaires à celles d'Elin, ils comprennent qu'il s'agit du même animal. Au bout d'un moment, ils trouvent une grotte et Liv décide d'y entrer pour voir ce qu'il en est. Alors qu'elle monte au fond, l'échelle se brise et elle tombe à côté de la tête déchiquetée du corps qui se trouve à l'extérieur. Avant qu'elle ne puisse regarder autour d'elle, elle entend des cris et il semble que le loup soit déjà à l'extérieur de la grotte en train d'attaquer les autres. Alors qu'elle sort de la grotte, elle est choquée de voir un loup géant devant elle. L'animal l'attaque et elle tombe par terre. Lorsque le loup s'approche pour l'achever, elle commence à lui tirer dessus, mais rien n'arrive au loup. Elle se retrouve bientôt à court de balles et, lorsqu'elle en cherche une nouvelle dans sa veste, il s'agit des balles de Larcé. Au moment où le loup s'approche d'elle, elle lui tire dessus. Liv survit à l'attaque et est emmenée à l'hôpital pour y être évaluée. Après avoir terminé, elle demande à voir LR, mais lorsqu'elle arrive dans sa chambre, elle constate qu'il est toujours dans le coma. Plus tard dans la soirée, Jenny voit sa sœur Tal regarder la fenêtre depuis l'extérieur de la maison. Elle sort alors pour la ramener à l'intérieur, mais Tal ne semble pas se souvenir de ce qui s'est passé. Sa sœur lui dit qu'elle était somnambule, mais elle répond que c'est parce qu'elle est très fatiguée. Elle ajoute que c'est comme si elle n'avait pas dormi depuis des mois. Jenny dit qu'elle sera toujours là pour sa sœur, qui s'endort soudainement. Le lendemain, Liv va voir William après qu'il ait fini d'examiner le loup. Il lui dit qu'une seule des balles qu'elle a tirées a touché le loup et, lorsqu'elle la lui montre, elle voit qu'il s'agit de la balle de Lars. William lui montre également que le loup a une griffe qui est sortie de l'endroit où il a perdu une griffe. Sous le regard confus de la jeune femme, il lui explique qu'il a appelé un de ses collègues qui lui a dit qu'il devait s'agir d'un loup-garou, mais qu'il ne croyait pas à l'existence des loups-garous. Comme cela ressemble à ce que Lars lui a dit, elle va voir le vieil homme avec William. Lorsqu'ils arrivent à sa caravane, l'homme lui dit qu'il a entendu dire qu'ils avaient enfin tué le loup. Liv lui montre la balle qu'elle a tirée sur l'animal et il rit en voyant que c'est la sienne. Elle lui demande alors de dire à William ce qu'il sait. Pendant que William essaie de trouver une explication moins incroyable à ce qui est arrivé au loup, Lars sort son livre, détaillant tout ce qu'il sait sur les loups-garous. Il dit qu'ils se sont probablement formés à la suite d'une tentative ratée de croisement entre un loup et un humain.
Il ajoute également qu'un jeune loup-garou est animé par la soif de sang et qu'il n'arrête pas de tuer des gens. Il mentionne que le processus de transformation est graduel et que l'humain infecté aura des sens accrus avant de commencer à développer des griffes, des dents pointues et un visage en fourrure. Liv demande s'il existe un moyen d'inverser le processus, mais il répond qu'il n'y a pas de retour en arrière possible et qu'une telle personne doit être tuée. Plus tard dans la soirée, Tal reçoit un message de Jonas lui demandant s'ils peuvent se rencontrer. Bien que pâle, elle se faufile hors de la maison pour le rencontrer. Pendant qu'ils sont ensemble, il reçoit un appel téléphonique de son père et, alors qu'il part répondre, la pleine lune apparaît. Tal commence à se sentir mal à l'aise et, lorsque Jonas revient, il la voit allongée sur le sol. Lorsqu'il s'approche, elle lui crie de partir, mais comme il ne le fait pas, elle l'attaque et le tue. Le lendemain matin, Liv apprend qu'une nouvelle attaque a eu lieu et se rend sur les lieux. Mais elle ne se rend pas compte que Tal est allongé sur le sol. Lorsqu'elle se réveille, elle se regarde dans le miroir et constate que son visage a changé et que même ses dents ne sont plus normales. Sur le lieu du crime, William dit à Liv que les marques de morsure sur le corps de Jonas sont différentes de celles d'Elain. La femme se rend compte qu'il y a un autre loup en ville. Au bout d'un moment, Tal se cache derrière un buisson près de la scène de crime et se met à pleurer en regardant le corps de Jonas être emporté. Ailleurs, Lars rend visite à Eller à l'hôpital. Comme il porte la marque de la morsure de loup, Lars débranche le respirateur artificiel pour qu'Eller meure et qu'il n'y ait pas d'autres loups-garous. Pendant ce temps, Tal décide de quitter la ville et monte dans un bus le soir même. Mais la pleine lune réapparaît et elle se transforme en loup, tuant la plupart des passagers du bus. Lars intercepte un message radio de la police informant les policiers de la région d'une attaque de loups. Liv se trouve à proximité du lieu du crime et décide d'aller voir ce qu'il en est. Lorsqu'elle arrive sur les lieux, elle voit des gens s'enfuir du bus. Elle y va quand même pour voir ce qui se passait. Lorsqu'elle entre dans le bus et qu'elle voit les vêtements et le collier de Tal, elle découvre que sa fille est le nouveau loup-garou. William arrive également sur les lieux et, alors qu'il lui dit qu'il a trouvé de l'ADN humain correspondant à celui de l'assassin de Jonas, elle lui dit qu'il s'agit de sa fille. Tal revient à la maison et s'apprête à attaquer sa sœur lorsque Jenny voit que la couleur des yeux du loup correspond à celle de sa sœur. Alors qu'elle réalise que Tal est devenu un loup, Arthur entre dans la maison et l'attaque. Il parvient à faire sortir Jenny de la maison pour qu'il puisse partir avant que le loup ne les suive, mais il semble avoir été mordu et commence à perdre beaucoup de sang. Il finit par perdre le contrôle de la voiture et s'écrase près d'un bar où se trouvent Vidar et ses amis. Arthur demande à Jenny de trouver un endroit où se cacher avant qu'il ne s'évanouisse. Mais alors qu'elle sort de la voiture, elle voit Tal sur le point d'attaquer Vidar et ses amis. Tal se dirige d'abord vers Vidar et le tue, puis il tue d'autres personnes. Liv reçoit un message radio concernant une nouvelle attaque et, tout en disant qu'elle ne peut pas tuer sa fille, William dit qu'il a des tranquillisants sur lui. Pendant ce temps, Jenny se dirige vers Tal qui est en train de dévorer quelqu'un. Elle finit par confronter sa sœur et la regarde, tandis que Jenny se met à pleurer et lui dit qu'elle s'occupera d'elle. Tal se calme un moment, mais dès que Liv et William arrivent, son humeur change à nouveau. William lui administre une dose de tranquillisant, mais ce n'est pas suffisant. Avant de les attaquer, Liv entre dans un magasin avec Jenny et William. Alors que Tal tente d'entrer, Lars surgit et défonce l'entrée du magasin avec sa voiture pour la tuer, mais il finit par toucher Liv et William. Avant qu'il ne réalise ce qui se passe autour de lui, Tal arrive et le tue. Lorsqu'elle s'approche de Liv, elle n'hésite pas à mordre la main de sa mère. Liv demande à William d'injecter au loup-garou une nouvelle dose de tranquillisant. Coincé, il ne peut l'atteindre, mais Jenny l'attrape soudain et s'en sert pour poignarder sa sœur. Tal s'évanouit et Jenny étreint sa mère en pleurant. Le lendemain, Tal est déjà dans le laboratoire, toujours inconscient, mais Liv arrive en pleurant et lui dit qu'elle est désolée. Elle extrait une des balles de Lars et l'insère dans son pistolet, après quoi elle tue sa fille. Plus tard, elle rentre chez elle et entre dans la chambre de Tal. Après s'être assise sur le lit, elle laisse tomber la balle usagée sur le tiroir et fixe la photo de sa fille. Quel animal aimerais-tu être ? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.